Brigitte Macron sera en fait une femme transgenre, un homme devenu femme. Comment un homme pourrait-il être mère de 3 enfants, me demanderez-vous? Toujours Brigitte Macron serait une certaine Catherine Audois, qui a partagé sur son Facebook des portraits d'enfants étrangement similaires au visage des enfants Osières. Toute cette théorie repose sur une donnée fondamentale, celle de l'inexistence du premier mari de Brigitte Macron, André Osières. Celui-ci serait en fait une légende créée pour faire croire que Brigitte était la mère et que lui était le père. Vous suivez? Quelques sites internet comme Check News ou encore Numérama ont décidé de faire du débunkage concernant cette théorie, mais au final, mis à part s'en prendre à ceux qui ont diffusé la rumeur, aucun argument n'a été avancé pour invalider leur thèse. Alors avec un ami, on s'est posé la question, si selon la version officielle, André Osières est mort le 24 décembre 2019 à l'hôpital Georges Pompidou, alors forcément on trouvera son acte de décès à la mairie du 15e. Donc tout à l'heure, je m'y suis rendu, et 5 minutes plus tard, on me remet ce document. L'acte de décès d'un homme qui n'a jamais existé. Donc sur ce document que vous pourrez consulter sur notre site, vous trouverez toutes les informations relatives à l'ex-mari de la femme d'Emmanuel Macron, son divorce avec Brigitte Macron étant même présent dans le document. Donc pour résumer, sauf à considérer, comme certains le feront certainement, que le document a été falsifié par l'administration, les enfants Osières ont bien comme père André et comme mère Brigitte. Ce document ne répond pas à la disparition de Jean-Michel Trogneux, mais en soi, c'est son droit le plus strict que de rester discret. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe, surtout, de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas. Elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens, cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Osières, eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. La France est secouée par une affaire sans précédent. Une rumeur qui refuse de mourir, une controverse qui enflamme les réseaux sociaux et qui alimente les conversations du pays tout entier. Selon certains, Brigitte Macron, première dame de France, ne serait pas celle que l'on croit. Derrière son nom, derrière son histoire officielle, se cacherait une vérité explosive, elle aurait en réalité été un homme. Tout commence en 2021. Une vidéo, mise en ligne sur YouTube, avance une thèse incroyable. Elle affirme que Brigitte Macron serait née sous l'identité de Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte. Les images, les documents, les témoignages supposés sont assemblés comme dans un puzzle inquiétant. Et l'effet est immédiat. La vidéo devient virale, reprise par des influenceurs, commentée dans les forums, partagée des millions de fois. En quelques jours, la France plonge dans le doute. Qui dit vrai? Qui ment? Certains jurent détenir les preuves d'un secret d'État. D'autres dénoncent une manipulation complotiste. Mais pour l'opinion publique, un malaise s'installe. Les rumeurs se multiplient. Des photos de jeunesse circulent, comparées, analysées image par image. Des internautes se transforment en enquêteurs, scrutant chaque détail du passé de Brigitte Macron. Des arbres généalogiques sont reconstitués, des documents d'archives partagés, parfois falsifiés, parfois présentés comme authentiques. Chaque élément devient une pièce à conviction. Dans la foulée, Brigitte Macron réagit. Elle dément catégoriquement, dénonce une campagne de haine, et engage des poursuites judiciaires pour diffamation. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça?
C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites on, ils, c'est qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ensuite, il y a ceux qui relaient, qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. Le président Emmanuel Macron lui-même monte au créneau. Il parle de scénarios inventés, de fada et qui diffuse des rumeurs absurdes. Il y a des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables, mais qui continuent d'exister dans le comportement de certains. C'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. On a quand même des fadas. Mais ces démentis officiels, loin d'éteindre l'incendie, ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Pour les partisans de la rumeur, le silence ou la colère du couple présidentiel sont la preuve ultime que quelque chose est caché. Alors, qui croire? D'un côté, la version officielle, Brigitte Macron est née femme, a eu 3 enfants, a mené une carrière d'enseignante avant de devenir première dame. De l'autre, la version sulfureuse, derrière ce parcours, se cacherait une identité secrète, celle d'un homme devenu femme, maquillé par l'État français. Aujourd'hui encore, la question divise. Brigitte Macron, soi-disant née Brigitte Trogneux, est en réalité Jean-Michel Trogneux. Une rumeur qui court depuis des semaines. Sur le fait que Mme Macron aurait pu ne pas être une dame, c'est sottise. C'est obligé de se justifier comme un interrogatoire. L'histoire de Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron. Cette enquête, entre guillemets, était signée par une certaine Natacha Ray. On parle pas comme ça une femme, voilà ce que je veux dire. Une femme d'un certain âge. Comme vous avez de larges épaules, comme votre menton est carré. Tu penses vraiment, et sinon c'est très grave, que toute la France se demande si la première dame Son ex-mari n'aurait pas existé et ses enfants ne seraient pas les siens. Dès lors, tous les documents et les photographies montrant Brigitte Macron en famille ou lors de son mariage seraient des faux. La quantité de détails fournis par Natacha Ray est troublante. Certificats, montage et superposition de photos, circonstances étranges, trous dans les archives en ligne, coquilles sur les documents officiels, refus des institutions de lui fournir des documents ouverts au public, observations anatomiques, expertise médicale. On comprend qu'il soit tentant de se laisser convaincre. Dans les cafés, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, le sujet revient sans cesse. Est-ce un simple mensonge complotiste qui vise à salir l'image du président et de son épouse? Ou bien la République française cache-t-elle l'un des secrets les plus dérangeants de son histoire contemporaine? Une première dame démasquée, accusée d'être un homme cachant son identité sous une perruque, voilà un scénario digne d'un thriller politique qui... Nous sommes dirigés par un couple de psychopathes. Donc là, ça suffit, on n'accepte plus d'être pris pour des cons. Ils ne peuvent pas comprendre que des adultes obéissent à des menteurs. Donc les Françaises et les Français éveillés prennent leur destin en main pour dire nous n'acceptons plus d'être manipulés 24 heures sur 24 avec des mensonges. Donc là, c'est un des éléments qui permet de déclencher la vérité. La France est secouée par une révélation qui prend des allures de scandale d'État. Depuis plusieurs années, la rumeur circule, mais jamais elle n'avait été formulée avec autant de force. Derrière Brigitte Macron, première dame de France, se cacherait en réalité un homme. Et pas n'importe lequel. Les accusations pointent un nom précis, celui de Jean-Michel Trogneux, officiellement présenté comme le frère de Brigitte, déclaré mort depuis longtemps. Mais selon les révélations qui explosent aujourd'hui, cet homme n'aurait jamais disparu. Au contraire, il vivrait sous les traits de celle que la planète entière connaît comme l'épouse d'Emmanuel Macron. Les indices, disent les partisans de cette thèse, étaient là depuis le début. Les perruques élégantes soigneusement choisies pour masquer la véritable chevelure. La démarche, raide et peu naturelle, qui n'a jamais correspondu à la souplesse féminine. La carrure, la morphologie, les traits physiques parfois trop marqués, autant de signes que beaucoup avaient remarqués sans oser les interpréter. Désormais, ces détails prennent une autre dimension. Pour certains, ils prouvent que Brigitte Macron n'a jamais été une femme, mais bel et bien un homme travesti en première dame. C'est une rumeur extrêmement gênante
pour notre pays, pour l'image de notre pays, puisque ce couple en fait se met en scène et a fait beaucoup de couvertures de journaux depuis au moins 2017. Donc ce couple incarne la France, qu'on le veuille ou non. Et donc ce doute sur son identité de genre, en l'occurrence, est quelque chose qui enfle comme une vilaine rumeur, et qui enfle notamment beaucoup aux États-Unis avec Candace Owens qui en parle beaucoup. Donc je voudrais que... Enfin, on est plusieurs à demander à Mme Macron de nous aider à éteindre cette rumeur pour enfin pouvoir passer à autre chose. Et puis arrêter aussi de fragiliser ainsi notre pays. Soit c'est une femme biologique et alors vous montrez vos constats de maternité, je ne sais pas quoi. Soit vous êtes une personne différente, ce qui pour nous serait un honneur parce qu'enfin on aurait une personne différente à la tête de l'État qui pourrait montrer au monde entier qu'on est capable d'être différente et de faire des choses formidables. Et donc, mais il faut le dire, mais pourquoi rester dans le flou et l'ambiguïté? Parce que je le répète, ça porte préjudice à toutes sortes de gens, dont moi la première. Il y a deux solutions, une plus indélicate, je comprends en tant que femme que c'est quand même très désagréable de subir un examen, on va dire, gynécologique. Ça, très peu de femmes courent après, je comprends, et des hommes d'autant plus. Et ou le fameux test ADN qui est quand même beaucoup moins engageant, et je pense que ça aiderait de manière très concrète à mettre un stop direct à cette rumeur qui est quand même qui est quelque chose, une ombre sur notre pays. Après tout, elle a le droit d'être ce qu'elle veut. Je veux dire, le problème n'est pas là. Mais éclaircissons la situation. Hein? Maintenant, on va partir aux États-Unis faire des procès au monde entier aux frais du contribuable français. Pourquoi faire? Il y a quelque chose que je ne saisis pas là. Qu'est-ce que tu penses de la plainte justement de Macron contre Candace Owens? Je pense que c'était culotté, passez-moi l'expression. D'autant plus qu'il me semble que cette plainte peut leur revenir comme un boomerang en pleine face, puisque les lois américaines ne sont pas les mêmes. Et que donc, si là, la loi américaine les contraint, enfin je crois qu'ils ont reçu un courrier à l'Élysée leur demandant de prouver par ADN que tout ça était une vaste foutaise, une énorme plaisanterie américaine, on va dire. Là, c'était peut-être pas stratégiquement ou sur le plan de la tactique, on va plutôt parler de tactique. Aux États-Unis, ils viennent de dire qu'il faudra passer un test ADN à l'entrée du territoire, ce qui je crois n'est pas réservé à Mme Macron, mais bien évidemment à tout le monde. Mais si elle le fait en allant aux États-Unis, pourquoi elle ne le fait pas là? Et pourquoi elle ne l'a pas fait depuis des mois et des mois? Natacha Ray est en train pratiquement de perdre la vie, Mme Roy a été mise à mal, j'en oublie sûrement beaucoup qui se sont impliqués dans cette affaire. Pourquoi faire tout ça si on peut passer une expertise et dire je suis soit A, soit B, je l'assume et voilà. Il faut dire fin aux mensonges, fin à la manipulation et que c'est tellement énorme qu'on n'attend pas d'être des millions et des millions de se porter partie civile. On ouvre la voie pour dire ça suffit parce que s'il y a un tel mensonge à ce niveau de l'État, on ne va pas dérouler tous les autres mensonges à tous les autres niveaux partout ailleurs. Donc là, ça suffit, on n'accepte plus d'être pris pour des cons. L'affaire va encore plus loin lorsqu'on évoque le nom de Jean-Michel Trogneux. Officiellement, il serait mort depuis des décennies. Officieusement, il serait bien vivant et sous les projecteurs du monde entier. Brigitte Macron aurait toujours présenté Jean-Michel comme son frère disparu, une histoire familiale tragique qui, aujourd'hui, soulève plus de questions que de réponses. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce mystère autour d'une figure aussi centrale dans la vie du président français? Les critiques affirment que ce mensonge aurait été construit de toutes pièces pour protéger une vérité explosive. Ils parlent d'une illusion d'État, entretenue par les cercles du pouvoir et par les médias complices. Comment une telle supercherie aurait-elle pu traverser les années sans être percée au grand jour? Et surtout, pourquoi le peuple français aurait-il été tenu dans l'ignorance d'un secret aussi colossal? Dans les rues, la colère monte. Les discussions s'enflamment. Certains dénoncent une manipulation qui dépasse l'entendement, une fraude historique sans précédent. D'autres défendent encore Brigitte Macron, criant à la diffamation et à la théorie complotiste. Fin aux mensonges, fin à la manipulation, et que c'est tellement énorme qu'on n'attend pas d'être des millions et des millions de se porter partie civile. On ouvre la voie pour dire ça suffit, parce que s'il y a un tel mensonge à ce niveau de l'État, on ne va pas dérouler tous les autres mensonges à tous les autres niveaux partout ailleurs. Donc là, ça suffit, on n'accepte plus d'être pris pour des cons plutôt que d'être des êtres humains incarnés en confiance pour construire l'avenir ensemble. Nous sommes dirigés par un couple de psychopathes qui nous a trompés. Mais le doute est là, plus puissant que jamais, et il gagne du terrain.
Les images, les témoignages, les incohérences s'additionnent et alimentent une tempête médiatique sans fin. Au niveau international, la question intrigue et choque. Des chefs d'État, des journalistes étrangers, des observateurs politiques suivent avec attention cette affaire qui pourrait fragiliser non seulement la présidence d'Emmanuel Macron, mais l'image même de la France. Chers abonnés, le scandale est lancé, et une question brûle toutes les lèvres, Brigitte Macron est-elle réellement Jean-Michel Trogneux? Derrière le silence de l'Élysée, derrière les sourires de façade et les apparitions officielles, se cache peut-être l'un des secrets les mieux gardés de la République française. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.